Les possessions démoniaques, c'est pour nous l'un des sujets les plus flippants qu'il existe dans le monde du paranormal. Il y a énormément de cas qui sont connus et qui ont été recensés, dont notamment plusieurs qu'on a racontés sur cette chaîne. Mais ce soir, on va vous proposer une histoire vraiment super flippante et très particulière que beaucoup d'entre vous n'ont probablement jamais entendue. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos Et de Joe. Et ce soir on est parti pour un nouveau True Crime paranormal. Vous allez voir, c'est pas vraiment un True Crime comme on a l'habitude d'en voir, mais c'est une histoire qui est supposément vraiment arrivée. En tout cas, si vous faites toutes les recherches que vous voulez sur internet, vous allez trouver toutes les sources. Et le caractère vraiment incroyable de cette histoire, c'est que tout ça s'est passé sous les yeux de nombreux témoins. Bref, ce soir c'est la dernière histoire qu'on vous raconte pour cette semaine spéciale Halloween. Demain c'est la FAQ. Et donc à vos cloches, n'hésitez pas à appuyer dessus pour ne rien louper, car le jour d'Halloween, on vous réserve une vidéo vraiment très spéciale, vous allez le voir. N'hésitez pas également à vous abonner, on est bientôt 20 000 sur la chaîne au moment où on tourne cette vidéo, à rejoindre les réseaux sociaux, et nous, on est parti pour la terrifiante histoire de Clara Germana Cele. On est en 1906, Clara Germana Cele est une jeune orpheline de 16 ans. Elle est originaire de la petite ville de Natal en Afrique du Sud. On est dans un milieu qui est quand même relativement religieux et Clara fréquente l'école de Mission Saint-Michel depuis ses 4 ans. Et la religion, c'est quand même très important pour Clara, elle est baptisée catholique et elle croit depuis sa plus tendre enfance. Et d'ailleurs, toutes les religieuses qui l'entourent la décrivent comme étant très gaie, très joyeuse et très assidue. Mais tout ce beau contexte va changer en 1905, un an avant que les faits éclatent, lorsque Clara fait sa communion. Et c'est notamment le père Erasmus Horner, et oui, vous avez bien entendu le nom, ce n'est pas une blague, qui va commencer à déceler les premiers changements chez la jeune fille. Pendant ses confessions et toutes les fois où il la croisait, alors qu'elle était plutôt gaie, plutôt joyeuse de base, il va commencer à la trouver plutôt morose et même parfois agressive. Et ce qui va vraiment le marquer et qui va remarquer le plus souvent, c'est vraiment ce côté triste qui n'était pas du tout présent en elle jusque-là. Bon, on pourrait se dire que ça peut arriver, que Clara elle grandit et que du coup il peut y avoir des changements d'humeur, mais là vous n'êtes pas du tout prêts parce que ça va très vite partir en cacahuète, car en 1906 Clara vient retrouver le père Erasmus, elle lui fait une confession pour le moins très étrange. Parce que dans le plus grand des calmes, la jeune fille va simplement lui avouer qu'elle s'est vouée au service de Satan. Et pour prouver tout ça, parce que Clara ne rigole pas du tout, elle va amener avec elle un petit papier où est inscrit le pacte qu'elle aurait fait avec Satan et elle le présente directement au père Erasmus. Au début, ce dernier est plutôt dubitatif, il va se demander si Clara n'est pas simplement en train de faire une blague de très mauvais goût parce qu'il avait vraiment du mal à y croire et s'était tellement effronté. Mais malheureusement pour le père et pour Clara, ce n'était pas du tout une blague, car très vite il va commencer à déceler les premiers signes d'une possession démoniaque chez Clara Germana Cele. Par exemple, elle commence très peu de temps après à avoir des crises d'hystérie au cours desquelles elle se met à hurler comme jamais. Elle se met à débiter des paroles complètement incompréhensibles comme par exemple « Je suis perdue. J'ai fait une confession et une communion sacrilège. Je dois me pendre, car Satan m'appelle. » Et alors que les événements étaient plutôt incroyables, les semaines qui vont suivre ne vont pas être en reste. Par exemple, en août de la même année 1906, Clara assiste à une messe et alors qu'elle se décrit elle-même comme étant très croyante, elle refuse de s'agenouiller. Et pire encore, elle va tenter de convaincre les autres élèves et insister pour que eux non plus ne le fassent pas. Tous ces événements plutôt perturbants pour une école religieuse vont se multiplier. Par exemple, le 20 août de la même année, les sœurs de l'école vont surprendre Clara dans sa chambre en train d'avoir des conversations avec une entité invisible. Et apparemment, cette dernière l'aurait entendu pleurer et dire « Tu m'as trompé, tu m'avais promis de beaux jours et maintenant tu es cruel avec moi. » Et directement après avoir prononcé cette phrase empreinte de désespoir, elle va attraper une religieuse et lui dire « Ma sœur s'il vous plaît, appelez le père Erasmus, je dois me confesser et tout lui dire tout de suite. Mais vite, très vite, ou Satan va me tuer. Il me tient en son pouvoir. Plus rien de béni n'est avec moi. J'ai jeté toutes les médailles que vous m'aviez données. » Mais malheureusement, cet instant de lucidité ne va pas durer parce que juste après avoir dit tout ça à la religieuse, son comportement va de nouveau changer et elle va se renfermer sur elle-même avec un sourire malicieux. Les sœurs vont également être obligées de la forcer à se mettre au lit parce que son comportement va devenir incontrôlable. Et alors qu'on assiste à une scène incroyable, le père Erasmus fait enfin son entrée, il voit directement Clara posée sur son lit et lui demande qui elle est. Et avec un regard que ne lui reconnaissait pas du tout le père, elle va simplement répondre que c'est Satan. Face à tout ça, le père Erasmus est complètement livide et il va entendre avec choc tous les propos blasphématoires de Clara. Certainement qu'il y a un enfer. Son feu n'émet aucune clarté et ne ressemble en aucune manière à votre feu. Malgré l'obscurité, nous nous voyons l'un l'autre. Le Christ nous a vaincus en mourant sur la croix. Mais à présent, beaucoup d'esprits errent à travers le monde pour séduire les hommes. Le Christ reviendra une nouvelle fois lors du jugement dernier, alors nous serons jugés sous le regard de tout le monde. Nous croyons en Dieu, mais nous le haïssons.
Ne sachant quoi faire et subissant une escalade de violence, les sœurs vont décider de jeter de l'eau bénite sur Clara et ça va plutôt bien marcher parce que pendant les moments où elle va être en contact avec cette eau, elle va avoir des moments de lucidité où elle est bien Clara. Bref, tous ces moments où Clara perd le contrôle vont se multiplier et tout ça va énormément l'épuiser. Dans un compte-rendu écrit par une religieuse, elle va décrire que Clara passe son temps à agresser ses camarades et également à rentrer dans une rage folle. Et à chaque fois qu'elle croisait une sœur qui portait une croix mise en évidence, Clara voyait sa force décuplée en signe de rébellion, elle se mettait à l'insulter et elle émettait des bruits d'une bestialité sauvage que les religieuses décrivent. Aucun animal n'a jamais produit de tels sons, ni les lions de l'Est de l'Afrique, ni les taureaux furieux. À certains moments, ils sonnaient comme un véritable troupeau de bêtes sauvages qu'aurait orchestré Satan après avoir formé un chœur infernal. Bon, jusque-là, on peut se dire que la vision du père Erasmus et celle des sœurs étaient plutôt biaisées étant donné qu'elles étaient extrêmement religieuses et qu'elles redoutaient de toute façon une possession démoniaque de la part de Clara, mais ce qui est vraiment exceptionnel, c'est que toutes ces apparitions démoniaques vont se produire devant de très nombreux témoins, notamment tous les enfants de Mission Saint-Michel. Il y a par exemple cette scène complètement surréaliste, et c'est le cas de le dire, où de nombreux enfants présents sur place auraient vu Clara s'élever à plus d'1 mètre du sol. Elle était là, debout, ses membres plaqués contre son corps et complètement rigides. Et ces événements paranormaux complètement stupéfiants vont même se produire face à des personnes qui ne sont même pas dans Mission Saint-Michel. C'est-à-dire que des personnes complètement extérieures au corps de l'école auraient vu ces émanations de la part de Clara. Mais vous allez voir que ce n'est que le début et que face à tous ces événements, le père Erasmus doit prendre une décision radicale. Le père Erasmus est à court d'idées, il n'arrive plus à contrôler Clara. Il déclare même qu'il arrivait parfois que son corps se transforme et que ses membres s'allongent comme si elle se mettait peu à peu à imiter un serpent. Dans cet état, elle se mettait même à ramper sur le sol et à glisser comme un serpent jusqu'à aller mordre une religieuse très sérieusement au bras. Et ce qui est très étonnant, c'est que justement sur le bras de la religieuse, il y avait 2 points rouges qui ressemblent étonnamment à une morsure de serpent. Et ce qui est assez étonnant, c'est que malgré tous les traitements qu'a subi la religieuse pour soigner cette plaie, cette dernière suintait toujours d'un liquide jaunâtre et ce pendant quelques mois. Et après ça, les signes de possession de Clara ne vont pas s'arrêter là. Et si vous suivez la chaîne, vous en connaissez certainement quelques-uns. Par exemple, Clara pouvait parler couramment le français, le polonais, l'allemand, mais également toutes les langues étrangères et même celles qu'elle n'avait jamais entendues auparavant. Elle avait également développé des signes de clairvoyance. Elle pouvait par exemple révéler tous les secrets intimes et toutes les transgressions de personnes qu'elle ne connaissait même pas. Bref, là, toutes les preuves sont réunies, Clara montre tous les signes d'une possession démoniaque, il n'y a plus rien à prouver. Le 11 septembre 1906, le père Erasmus et le père Mansueti décident de pratiquer un exorcisme sur la jeune fille. Et tout va commencer aux premières heures du jour. Au début de la séance, la première chose que Clara va faire, c'est frapper la Bible que tenait le prêtre. Et puis elle va saisir son écharpe et elle va tenter de l'étrangler avec. Bref, après quelques heures complètement intenses, les 2 pères ont besoin d'une petite pause et ils vont reprendre l'exorcisme à 15 h. Et ça va être tellement difficile et tellement intense que ça va durer jusqu'à un bon bout de la nuit. À la fin de la journée, Clara n'est toujours pas débarrassée du démon qui vit en elle et donc le rituel va reprendre le lendemain matin à 8 h. Au cours de cette nouvelle cérémonie, le père va demander au démon « Pourquoi as-tu été chassé du ciel ?» Parce que Dieu nous a révélé son Fils et nous a commandé de l'adorer. Mais nous avons refusé parce qu'il avait adopté une nature inférieure à la nôtre. Les pères ne vont rien lâcher et ils vont continuer l'exorcisme de manière très intense. Et finalement, après 2 jours consécutifs de combats acharnés, le démon semble s'en aller de Clara. Et il avait signalé auparavant qu'il allait annoncer son départ par le biais d'une lévitation et c'est exactement ce qu'il va faire. Et si vous doutez de la véracité de ces faits, sachez que ces événements se sont passés devant 170 personnes qui se trouvaient dans la chapelle à ce moment-là. Après 2 longues journées de combat, les prêtres annoncent enfin que la fille n'est plus sous l'emprise du diable. Dans la chapelle, tous les membres de la communauté qui ont assisté à ces événements sont complètement choqués et ils vont réciter des prières pendant plusieurs heures après cela. À la suite de cet exorcisme, Clara va redevenir la jeune fille joyeuse et insouciante qu'elle était autrefois. Et là, on pourrait se dire que l'histoire est totalement terminée, que cette histoire est derrière l'école Mission Saint-Michel. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que c'est en janvier 1907, et là pour le coup c'est un petit peu moins documenté, mais Clara va affirmer une nouvelle fois avoir signé un pacte avec un démon. Et toutes ces crises vont reprendre de plus belle. 3 mois plus tard, en avril 1907, un nouvel exorcisme va avoir lieu, qui va lui aussi durer près de 2 jours consécutifs, et heureusement ça va une nouvelle fois marcher. Et après ça, tenez-vous bien, la jeune fille ne montrera plus jamais de signes de possession démoniaque.
Malheureusement, Clara Germana Cele meurt d'une tuberculose à l'âge de 22 ans le 14 mars 1913. Elle quitte donc ce monde en paix avec elle-même tout en étant en accord avec ses croyances religieuses. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ? Sachant qu'il y a énormément de sources, énormément de témoins, que ce soit le corps de l'école ou encore tous les élèves qui étaient présents sur les lieux, ce n'est vraiment pas souvent qu'il y a autant de personnes qui font un témoignage unanime. Il y a aussi quelque chose quand même qui est très différent dans cette histoire par rapport aux autres, c'est qu'elle a été possédée 2 fois, je crois que c'est la première fois qu'on voit ça dans une histoire comme ça. Vous l'aurez également reconnu, on l'a raconté très brièvement sans rentrer dans les détails lors du premier épisode de Kratos vs Joe pour ceux qui ont la ref. Bref, en tout cas nous on espère que ça vous a plu, c'était une histoire très particulière qu'on n'a pas l'habitude de raconter, alors n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Cette histoire est donc la dernière de la semaine spéciale Halloween, demain il y a la FAQ, donc encore une fois soyez à l'affût parce qu'on va répondre à toutes vos questions. Et pour Halloween, soyez prêts parce que c'est la grosse vidéo qui va sortir pour fêter cet événement qui célèbre l'horreur. Ça va notamment participer à contribuer aux 20 000 abonnés de la chaîne. Merci encore une fois pour tous les retours que vous faites sur nos vidéos. En ce moment, c'est vraiment une dynamique incroyable sur la chaîne. On reçoit des messages de partout, que ce soit sur Discord, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas d'ailleurs à le rejoindre ou sur la chaîne en général. C'est vraiment super cool. On lit et on répond à tout avec attention. Merci pour tout ça, merci de nous suivre dans cette aventure. Ne vous en faites pas, ce n'est que le début. C'était Kratos et Joe. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et c'est une fin de tournage. Yeah.